Plusieurs candidates assesseurs se sont plaintes auprès du MRAX en cause l'interdiction écrite sur leur convocation de manifester toute forme d'expression religieuse. Une interdiction qui a déclenché la polémique. Le MRAX a donc décidé de porter plainte en cas d'exclusion d'une assesseure portant le voile. Plus de détails avec Pierre Schoenbrot et Benoît Ferrir. La voilà, cette phrase de tous les dangers, censée pourtant garantir la liberté de l'électeur dans son choix démocratique. Elle est en effet sans ambiguïté, puisqu'elle proscrit explicitement toute manifestation extérieure de toute forme d'expression religieuse. Une phrase pourtant relativisée par le ministre-président, précisant ce matin qu'il s'agit avant tout de bannir les manifestations excessives de signes religieux. Le hijab traditionnel est donc parfaitement toléré. Enfin, en cas de doute, prévient Charles Piquet, le président du bureau de vote tranchera. Il faut se mettre à la place des présidents du bureau de vote. Moi, je pense à eux. Imaginez les présidents du bureau de vote qui reçoivent l'instruction de refuser tout signe d'expression religieux ou philosophique. Donc les présidents du bureau de vote vont essayer de travailler consciencieusement. Et maintenant, oralement, ils entendent quelque chose qui est plus ou moins cohérent. Foulard, burqa, enfin, ça ne va pas. À un moment donné, il faut être clair. Il faut assurer la sécurité juridique dans cette question difficile. Il faut envoyer une instruction formelle écrite. C'est tout ce que le MRAX demande. Au cabinet du ministre-président, on crie à la surenchère inutile qui risquerait de créer artificiellement des tensions. Souci d'apaisement semblable à la Ligue des droits de l'homme, la Ligue qui reconnaît aussi les limites de cette interdiction écrite. Pour la Ligue des droits de l'homme, le fait de porter un voile en tant que tel n'est pas prosélyte. Donc on ne peut pas dire que le simple fait de porter le voile influencerait les électeurs. Là, on a affaire à des gens qui ont plus de 18 ans par définition, qui sont majeurs, qui viennent voter. Et on ne pense pas que le simple fait de porter le voile les influencerait. Ceci étant, on peut vraiment discuter de la neutralité, on peut discuter de savoir jusqu'où elle doit aller. Il y a plein de questions qui sont délicates, qui font l'actualité régulièrement, que ce soit dans les écoles, en fonction de l'âge des élèves, peut-être dans d'autres institutions publiques. Il est peut-être temps d'avoir une discussion d'ensemble et pas seulement de gérer au cas par cas et en fonction de crises successives ce genre de questions délicates. Quoi qu'il en soit, le MRAX sera lui vigilant le 8 octobre prochain. Mais si le 8 octobre, une fille est refusée comme assesseur du fait de son foulard et se voit infliger une sanction, on promet qu'il y aura une action en justice devant les tribunaux. Quant à la fédération bruxelloise du PS, dont le MRAX demandait justement l'intervention, elle se réjouit de savoir que dans toute cette confusion, le simple port du voile n'est en tout cas pas interdit.